Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare la guidance pour les énergies de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Si toutefois cette vidéo vient à vous en dehors de cette période, n'hésitez pas malgré tout à aller voir ce qui se raconte dans votre signe solaire, lunaire et ascendant. Il se pourrait que vous ayez tout de même un petit message. Allez, je vais procéder au tirage, mais avant ça, n'hésitez pas, si ça vous parle, à me le montrer par des likes, des partages de vidéos, des commentaires, des abonnements à la chaîne, et merci à tous mes abonnés. Si toutefois vous souhaitez un tirage ou connaître l'ensemble de mes prestations, n'hésitez pas à aller voir en fin de vidéo avec mes coordonnées pour prendre rendez-vous. Allez, c'est parti pour le tirage. Et on va commencer du coup avec les béliers. Quelles sont les énergies de la semaine du 10 au 16 juillet 2023 pour les béliers? Alors, pour les béliers, alors on nous parle d'un... Alors, pourquoi j'ai un retour? On me parle d'un retour, je sais pas. On me parle d'un retour à la maison. Bizarre. On me parle d'un retour à la maison, on me parle de quelque chose de cet ordre-là. Alors, est-ce qu'il y a un déménagement? Est-ce qu'il y a effectivement, après une séparation, un retour dans une situation, dans un logement, je ne sais pas. Mais on vous dit que c'est bien quelque chose qui est amené à se stabiliser au niveau du temps. Pour autant, j'ai l'impression que ça concerne plutôt le domaine sentimental, puisqu'ici on nous parle d'union. Malgré tout, c'est un tirage général, donc il est possible que pour certains ça puisse les concerner au niveau du domaine professionnel par exemple, ou d'une association tout simplement, hein. Donc je vous invite à voir un petit peu ce qui résonne en vous et à garder ce qui vous parle tout simplement. Et puis pour certains, on me parle de flammes jumelles, d'où le retour à la maison. Je comprends mieux, effectivement. Vous me direz, les flammes jumelles bélier, si ça a été le cas de votre côté. Allez, on va passer au taureau. Quelles sont les énergies de la semaine du 10 au 16 juillet 2023 pour les taureaux? Il y en a une qui s'est retournée. Alors, on nous parle de peut-être un... Alors, on va commencer par celle-ci. On nous parle ici de l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, ça peut être vous, si vous êtes une femme. Ça peut être une femme que vous connaissez, si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme, remarquez. On nous parle ici d'une situation un petit peu difficile, puisque ici on est un peu bloqué, on est enfermé dans une situation, dans quelque chose qui ne nous convient pas. On vous dit pour autant gardez espoir, parce que ici on a la carte bleue qui vient, donc a priori ça va évoluer de manière positive. Ne perdez pas espoir, croyez-y, rien n'est perdu, c'est ce que j'ai, voilà, donc voilà, quelque chose qui vous semblait un peu quelque chose qui vous semblait désespéré peut-être, hein, c'est un peu le mot, finalement on va trouver une solution, et plutôt positive visiblement, c'est super. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les Gémeaux sur la semaine du 10 au 16 juillet 2023 pour les Gémeaux? Ça veut pas tomber, dis donc, pour les Gémeaux. J'adore quand je dis ça, que ça tombe d'un coup. Allez, pour les Gémeaux, on aura donc 4 cartes. Pour les Gémeaux, alors bon, il y a des choses pas forcément positives, comme ça au premier abord. On nous parle de quelque chose peut-être qui stagne, ou de démarches qui ont été faites et qui n'aboutissent pas dans le sens que vous souhaiteriez. On vous parle ici peut-être lié à ces démarches, peut-être en lien avec une perte ou un vol.
Ou peut-être que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, mais c'est peut-être pas forcément le cas. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque, qui n'est pas résolu. Ici, on vous parle d'ennemis. Peut-être que justement, il y en a, effectivement. C'est peut-être ça qui bloque. Peut-être que c'est aussi une impression de votre côté. Vous savez, quand on pense négatif, on peut avoir des phénomènes, effectivement, qui vont aller dans ce sens via la loi d'attraction. Donc, attention à vos pensées, c'est peut-être pas forcément des ennemis réels, c'est peut-être juste vous qui imaginez ça et qui attirez ça à vous. Dans tous les cas, on vous invite à être plus positif puisque on a l'abondance qui arrive ici. Donc, il va y avoir des déblocages probablement durant cette semaine, je pense, puisqu'on est sur les énergies de la semaine. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo sur la loi d'attraction, puisque j'en ai parlé. Alors, je sais plus à quel minutage j'étais, mais bon. Ça va être à cet alentour-là. Allez, c'est parti. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, pour les cancers, sur la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Pour les cancers. Alors, on a 4 cartes. Alors, pour les cancers, visiblement, c'est une semaine pas forcément folichonne. Vous avez de quoi craindre par rapport à votre réputation, par rapport à la façon dont les gens vous perçoivent, puisque on a ici un entourage, alors personnel ou professionnel, qui n'est pas forcément toujours dans la bienveillance. On parle de critiques, de mauvais jugements, de choses un petit peu comme ça, pas forcément très positives, qui peuvent amener, alors qui peuvent être en lien avec quelque chose qui s'est mal passé, comme si on allait dire que c'est vous qui êtes responsable ou ce genre de choses. Ou que vous n'avez pas su gérer, ou enfin voilà, il y a vraiment quelque chose, des paroles méchantes, hein, des actes peut-être aussi, hein, qui vont dans le sens de la méchanceté. Donc, bon, un petit conseil de là-haut, laissez glisser, cherchez pas à vous défendre ou quoi que ce soit. Les personnes à qui vous pouvez faire confiance sauront de quoi il en retourne. Donc, laissez les autres parler, et puis voilà. Courage les cancers. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 10? Ça va faire beaucoup de cartes. Ah non, 4. Pour les lions, donc sur la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Alors pour les lions, on vous parle peut-être de quelque chose en lien avec un procès. Alors ça peut être une audience, ça peut être effectivement un procès. Ça peut être des formalités aussi au niveau administratif, des choses comme ça. Et ça vient corroborer ici puisqu'on nous parle d'héritage. Alors l'héritage peut-être pas au sens administratif, même si ici on peut le penser légitimement, mais on pourrait penser aussi à quelque chose en lien avec le transgénérationnel. Il y a des choses qui, effectivement, ici avec l'ADN, je pense qu'on est vraiment dans cette problématique-là. Il y a des choses au niveau transgénérationnel qui ont été transmises. Alors ça peut être du matériel, ça peut être aussi au niveau génétique, émotionnel et compagnie. Hein. Le transgénérationnel, je peux vous mettre la vidéo pour vous expliquer ce que c'est plus en détail. Donc je vous la mettrai en haut à droite. Donc transgénérationnel, peut-être à travailler. Il y a des choses en lien aussi avec la sagesse, hein, peut-être des choses à apprendre, à comprendre. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été mal jugées de votre côté. Et puis en ayant peut-être des explications sur le pourquoi du comment ça s'est passé comme ça au niveau de votre famille, ça va vous aider à être un petit peu plus cool par rapport à ça. C'est possible, en tout cas c'est ce qu'on me transmet ici.
Voilà pour les lions. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies de la semaine du 10 au 16 juillet 2023? Allez, pour les vierges. Hop. Bon, on a 4 cartes qui sont tombées. Alors, pour les vierges, on nous parle de quelque chose. Alors, on nous parle d'un homme. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Et on nous parle de retard. Il y a quelque chose, une situation qui est inconstante. D'où le retard. Hein. Il y a peut-être des choses qui devaient avancer, qui n'ont pas avancé. Ça peut être en lien avec cet homme. Peut-être qu'il y a des décisions que vous devez prendre si vous êtes cet homme qui n'ont pas été prises. D'où l'inconstance, d'où le fait que ça recule toujours l'échéance de quelque chose que vous attendez. Ou alors c'est un homme effectivement qui vous amène à être un petit peu dans une incertitude par rapport à certaines choses de votre vie, certaines situations, évolutions, etc. Pour le coup, là, le conseil, il va être assez clair, assez concis et assez précis. Laissez couler. Les choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir, laissez-les se décanter toutes seules, en fait. Si vous ne pouvez rien faire, ça sert à rien d'alimenter le truc avec le mental, en fait. Donc on vous demande d'accepter la situation telle qu'elle est. Si vous ne pouvez rien y faire, tout simplement, c'est peut-être un passage obligé. C'est peut-être un passage obligé par rapport à cette situation-là. Peut-être qu'il y a besoin de ça. Pour vous, les personnes qui vont être concernées, c'est possible. Donc acceptez, laissez couler, soyez zen par rapport à cette situation, hein, zen par rapport à la carte de la campagne. Voilà pour vous les cancers. Non, pas les cancers, les vierges, pardon. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies de la semaine du 10 au 16 juillet 2023 pour les balances? Ouf, bon, ça fait beaucoup, hein. Bon, ça fait beaucoup, mais c'est des jolies cartes, alors on va les garder. On va les garder comme ça, elles sont belles, elles sont jolies, elles sont mignonnes. Voilà, allez, pour les balances, ça va vous faire plaisir. Pour les balances, on vous annonce des nouvelles. Alors, peut-être que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un ou d'une situation. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un, parce que si on a comme la carte de l'amour, donc il est possible que ça concerne une carte, que ça concerne le domaine sentimental pour beaucoup d'entre vous. Maintenant, si ça vous parle dans un autre domaine, prenez-le dans cet autre domaine, bien évidemment. Il est visiblement d'actualité pour les balances, qu'il y ait des bonnes choses, puisqu'on a quand même ces 3 cartes ici, hein, la paix, voilà. Donc peut-être qu'il y avait des conflits, des choses comme ça, que la personne revient vers vous. On vous parle ici en tout cas d'apaisement, de paix par rapport à la situation. On vous parle aussi de beauté. Alors la beauté, je pense au niveau de la relation en elle-même, hein, peut-être d'un lien particulier qui faisait que certaines choses ont peut-être été compliquées, mais visiblement, il y a quand même cette notion de destinée, j'ai l'impression, même si c'est pas cette carte-ci, on parle de destinée dans cette relation, on parle de grâce, de rayonnement, de choses comme ça. Ça pourrait correspondre à des histoires de flammes jumelles, mais voilà, on n'est pas dans un tirage flammes jumelles. Si toutefois ça vous parle ainsi, prenez. Si ça vous parle autrement, vous voyez. Vous gardez ce qui vous parle en fait. Hein. Voilà pour vous les balances. Mais bon, je suis plutôt mignon, voilà, ça fait plaisir. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies du 10 au 16 juillet 2023 ? Bah dis donc, là, chaque fois des cartes.
Les guides sont généreux hein, avec ce petit message. Allez, donc là on est avec les scorpions. Les scorpions, visiblement, on vous annonce quelque chose de plutôt positif, puisqu'on nous parle de bonheur ici. On nous parle de bonheur, mais ce bonheur ne va pas se faire sans rien. Ça fait un petit moment que vous pensez à changer des choses. Eh ben, j'ai l'impression que ça va être le moment. On vous parle de changement. On vous dit bien que pour avoir du positif, il va peut-être falloir bousculer certaines choses, peut-être détruire certaines choses. Donc oui, ça peut être douloureux, mais c'est pour une bonne cause, les scorpions. Ça va pas être sans mal hein, au niveau émotionnel, etc. J'ai l'impression que ça va beaucoup remuer. Mais a priori, c'est pour quelque chose de positif, donc tenez bon. Tenez bon. Courage les scorpions. Allez, quelles sont les énergies pour les sagittaires sur la semaine du 10 au 16 juillet 2023 ? Les sagittaires. Quand ça saute comme ça, c'est toujours impressionnant. Alors, pour les sagittaires... Oh, d'accord. Pour les sagittaires, on vous demande d'être ouvert à tout ce qui va pouvoir vous arriver, même si c'est des choses qui sont inconnues jusqu'à présent. On vous demande d'être ouvert à la découverte. Pour les sagittaires, il va y avoir de la découverte, des choses nouvelles. Voilà, on va dire ça comme ça. Des choses nouvelles pour lesquelles vous devez être ouvert. Voilà, soyez ouvert à la nouveauté, à des choses inconnues, etc. Soyez, oui, dans cette découverte avec un état d'esprit vraiment, peut-être pas intelligent, là c'est la carte de l'intelligence, mais ayez cette... je sais pas, je trouve pas le mot, je suis vraiment désolée. Ayez cette... oui, quelque part, cette intelligence d'accueillir le renouveau, le nouveau qui vient à vous, même si dans le passé, il y a eu des souffrances, même si dans le passé, il y a eu des difficultés. Ne soyez pas méfiante envers ce qui arrive et ce qui peut être nouveau. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est mauvais. C'est un peu ça en fait qu'on vous dit, c'est cette forme d'intelligence-là, de reconnaître que les choses sont pas forcément vouées à échouer ou à être souffrantes en fait, hein, même si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Voilà pour vous les sagittaires. Allez, quelles sont les énergies pour les capricornes sur la semaine du 10 au 16 juillet 2023 ? Pour les capricornes. Pour les capricornes, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué à évacuer, j'ai l'impression. Alors ici, c'est la carte de la maladie, c'est pas forcément une vraie maladie. Ça peut être aussi des choses négatives que l'on traîne déjà depuis un petit moment, notamment au niveau émotionnel. Donc, si je peux vous aider à évacuer ça, n'hésitez pas via les soins, c'est tout à fait possible. On vous parle de changement. Il y a des choses qui vont évoluer suite au fait que vous preniez en charge cette émotion négative. Il va y avoir des nouveautés, des choses plus agréables. On vous parle ici de présents, de cadeaux. Donc c'est tout bénef, hein, j'ai envie de dire. Faites votre taf au niveau émotionnel et vous en récolterez les fruits. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies de la semaine du 10 au 16 juillet 2023 ? Pour les Verseaux.
Alors pour les Verseaux, il y a eu peut-être certains blocages, certaines difficultés. Peut-être était-ce même vous qui étiez fermé à quelque chose. On parle de blocage, de choses comme ça. Est-ce que c'était en lien avec votre corps? Je ne sais pas. C'est possible pour certains Verseaux, peut-être pas tout le monde, mais ça peut être une situation aussi qui était bloquée. Il y avait eu une perte de motivation, de choses comme ça. On vous indique ici que cette semaine, vous retrouvez l'énergie, la motivation pour régler cette problématique et que, a priori, ça sera positif puisque ici, vous avez la carte des plaisirs. Donc, c'est tout bénef. Voilà, c'est tout bénef pour vous. Ça se décante en tout cas. Ça se décante et pour celles éventuellement, celles ou ceux qui auraient une problématique avec leur corps, qui a eu un blocage, etc., on vous dit bien qu'il y a bien des choses qui vont s'arranger à ce niveau-là. Donc voilà pour les Verseaux. Allez, quelles sont les énergies de la semaine du 10 au 16 juillet pour les Poissons? Allez, pour les Poissons, quelles sont les énergies de la semaine du 10 au 16 juillet 2023? Oups. Ça fait beaucoup. Allez, une dernière carte pour les Poissons. Bon, alors pour les Poissons, on vous invite à la méfiance. Méfiance sur certaines choses, sur certaines situations vis-à-vis de certaines personnes. C'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Vous ne serez pas forcément tous concernés par ça. Mais ici, on a cette carte de la trahison qui vous invite effectivement à être dans la méfiance par rapport à certaines choses. Malgré tout, on a la carte de la destinée. Peut-être que cette difficulté faisait partie de votre parcours pour vous amener une certaine forme de résilience, de force. Voilà. Ce qui n'empêchera pas effectivement que la réussite visiblement sera de votre côté. Il y a peut-être aussi de la trahison parce qu'il y a un petit peu de jalousie par rapport à votre réussite sur certaines choses. J'ai envie de dire, faites pas attention à ce genre de personnage. Voilà pour vous les Poissons. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.